Mesdames, Messieurs, merci d'avoir choisi TAS Art TV pour vous informer. C'est l'heure du journal de la semaine. Bonsoir et bienvenue dans cette édition que nous ouvrons par la page éducation. L'année scolaire 2021-2022 a ouvert ses portes. À Kolda, l'inspecteur de l'éducation et de la formation, accompagné d'une forte délégation, a visité plusieurs écoles de la commune de Kolda. À l'issue de cette tournée, Biran Tine, IF de Kolda, s'est prononcé au micro de Diary Baldé. Ce qu'on peut retenir de cela, c'est que la rentrée elle est effective. Peut-être qu'il y a un faible taux de présence quelque part des élèves dans certains établissements, mais dans d'autres aussi on a noté une présence massive de ces élèves-là. Et pour ce qui concerne le personnel enseignant, là on n'a pas noté de grandes difficultés. Il y a quelques absents qui sont liés à des permissions, donc c'est des absences en général justifiées. Et par rapport au personnel enseignant, on peut noter un taux de présence de 95% selon les tendances qu'on a notées. Pour les élèves, ça tourne autour de 50%. On en a parlé lors du CDD. C'était deux salles de classe dont les toitures s'étaient envolées. Mais là, on est en train de prendre des mesures, aussi bien avec l'équipe pédagogique, le CGE et la commune Augusty nous a promis de faire un geste pour vraiment remettre ces classes-là dans un bon état. Encore être beaucoup plus vigilant, encore encadrer davantage les enfants, parce qu'une année scolaire, c'est dès le début. C'est un quantum horaire. Restons dans ce chapitre rentrée des classes pour écouter le président de l'association des parents d'élèves. Kanta Diallo invite les parents d'élèves à doter leurs enfants de masques pour lutter contre le Covid-19. Le voici au micro de Diary Baldé. Les élèves sont là, ils sont venus, des professeurs aussi, mais quand même encore il y a une faible présence. Dans certains établissements, il y a peu d'élèves. Cela est dit naturellement, vous savez, pour que certains élèves ou certains parents pensent qu'il faut toujours apporter l'inscription pour venir à l'école. C'est ce qui entrave maintenant pour certains élèves leur entrée. Je demanderai aux parents d'élèves, comme je le fais moi-même, les enfants, avant qu'ils ne sortent de la maison, qu'ils soient munis de masques. C'est ça. C'est ce que je donne. Donc chaque parent d'élève doit acheter au moins un masque ou deux pour son fils. Les parents doivent venir voir l'établissement, voir les problèmes qui se trouvent à l'école. Seulement, vous savez, tout comme moi, beaucoup de parents ont des problèmes. Aujourd'hui, donc on cherche les habits, les fournitures et toute autre chose qui va aider les élèves à venir à l'école. C'est ça leur problème. Le directeur des domaines du Sénégal a mis à la disposition des écoles de Kolda une importante quantité de fournitures scolaires. Mamboy Diao veut ainsi soulager les parents dans la prise en charge de l'achat des fournitures scolaires. À la cérémonie de remise de ces dons, le directeur des domaines a rendu un vibrant hommage aux enseignants. Mamboy Diao est interrogé par Baba Mbalo. Dire aux enseignants que même si les conditions de travail sont difficiles, même si les rémunérations sont difficiles, il y a un moment où ce qui doit être important, c'est le sentiment du devoir accompli. On travaille pour le destin d'un pays, on travaille pour le devenir d'une nation, et ça mérite tous les sacrifices, ça mérite aussi tous les honneurs et toutes les reconnaissances. Donc, M. Tine, soyez mon porte-voix auprès de toutes ces personnes qui se battent au quotidien au niveau de l'encadrement de ces jeunes-là à Kolda pour leur dire toute mon admiration et toute mon estime, mais aussi ma ferme volonté de les accompagner. Je le dis avec conviction. Pourquoi? Parce
que l'État central ne peut pas tout faire. Les collectivités territoriales ne peuvent pas tout faire. Il faudrait que des bonnes volontés continuent d'être les relais entre vous, les enseignants, les parents d'élèves et nous autres. Donc je voudrais que vous puissiez, si votre temps vous le permet, que vous puissiez m'accorder cette plage de concertation pour qu'au quotidien, on puisse apporter un plus à la vie éducative à Kolda. Je le dis parce qu'aujourd'hui, nous sommes à l'approche de l'ouverture des classes, mais après, on va être à des périodes cruciales d'examen, et peut-être qu'à ce moment-là, il y a d'autres besoins qui peuvent se signaler. Nous l'avons fait pour la restauration des candidats au bac ces 2 ou 3 dernières années, mais je pense que si on veut renverser positivement la tendance de la courbe des taux de réussite aux examens, il faut qu'on conçoive un mécanisme innovant d'accompagnement des candidats, autant du BFM que du baccalauréat. Ils ont la volonté, mais peut-être que moi, j'ai eu la chance de réussir plus que les autres, parce que certainement, ma mère a pu avoir un professeur qui l'a amené à côté de moi à la maison. Donc si on ne peut pas accorder ça à tous les enfants de Kolda, on peut concevoir des mécanismes pour qu'on puisse les accompagner pendant ces périodes cruciales et qu'on relève ensemble le défi des révisions et conséquemment le défi de la réussite aux examens. Dans ce même registre, Baratal, le président du collectif des chefs d'établissement, par ailleurs principal du CEM Cycle Nord, a magnifié les actions du directeur des domaines à l'endroit du secteur de l'éducation. Baratal est interrogé par Baba Mbalo. À côté de Samba Diakhaté, Lia, nous avons l'inspecteur de l'éducation et de la formation Birabtine, qui, monsieur le DG, depuis quelque temps, sont en train d'abattre un travail excellent au niveau de la tête de structure éducative de la région de Kolda. Ceci dit, permettez-moi, monsieur le directeur général des domaines, de dire et d'essayer de lister un peu vos réalisations dans la région de Kolda. Parce qu'il y a certaines réalisations, ce sont des intrants pédagogiques. Quand on construit ou réfectionne l'hôpital régional de Kolda, quand on réfectionne ou construit des routes, quand on donne aux élèves des tables bancs, quand on soigne des enfants ou des professeurs malades, je dis, monsieur le directeur général, ce sont des intrants pédagogiques parce qu'en éducation, on dit un corps sain dans un esprit sain. Ceci dit, monsieur le directeur général, aujourd'hui vous appelez les Koldois à cette période de pandémie où vous aviez fait ici à Kolda, doter tous les élèves de la commune de Kolda, du département de Kolda, de masques, de lave-mains, des poubelles de jeter et tout. Aujourd'hui, vous revenez encore, monsieur le directeur général, à cette période difficile de pandémie, appuyer tous les parents d'élèves en leur dotant à chaque élève du matériel pédagogique, des cahiers et des livres. Je dis que, monsieur le directeur général, c'est la première fois. Je suis à Kolda depuis 1995 dans le système éducatif. Une personnalité de Kolda arrive à équiper tous les élèves de la commune de Kolda. Santé dans ce journal, Octobre Rose est célébré à Kolda par plusieurs manifestations. Et là, nous retenons le camp de dépistage du cancer du col de l'utérus et du cancer du sein. La manifestation s'est déroulée au poste de santé de Saremoussa dans la commune de Kolda sous l'égide de Madame Kandé Baldé, marraine de l'événement en partenariat avec l'Institut ISSA. Cette 3e édition vise à lutter contre ces différentes maladies qui gangrènent la vie des femmes au Fouladou. Abdoulaye Bibi Baldé, maire de Kolda, revient sur ces prestations sanitaires gratuites au bonheur des populations. Merci beaucoup. Nous sommes ici à Saremoussa, au poste de santé de Saremoussa. D'abord pour rendre accessibles des soins très spécialisés comme les soins contre le cancer. Vous savez que c'est des soins très spécialisés qui se font dans des structures, en tout cas dans des établissements supérieurs, donc de référence, j'allais dire. Et nous sommes là dans un poste de santé d'un quartier, de Kolda, Saremoussa, pour parler de cancer et rendre les soins très accessibles, notamment au niveau déjà du dépistage. Nous sommes donc heureux. Ce n'est pas la première fois, madame la marraine l'a rappelé, Madame Kandé, vous en parlez.
C'est la 3e édition que nous organisons ici à Kolda pour faire accéder à ces soins le maximum de femmes. Vous savez que le cancer est en train de faire des ravages, notamment les cancers liés aux femmes. Et donc, c'est pour cela que nous avons pris cette décision d'accompagner, de parrainer en rapport et en partenariat avec le groupe ISA. Donc, nous sommes là depuis hier, la consultation se fait. C'est l'occasion pour moi de féliciter les sages-femmes, de féliciter tout le personnel de santé, de féliciter les responsables et les populations de Saré Moussa et de Kolda pour leur mobilisation. Nous sommes très heureux de féliciter aussi la région médicale, parce que le médecin-chef de région était là. Et donc la santé, c'est un capital extrêmement important. C'est pour cela que c'est un déterminant dans le capital humain. La santé, tout comme l'éducation. Aujourd'hui, nous parlons de santé et nous le faisons. Nous sortons aussi aujourd'hui, c'est la 2e journée des consultations gratuites que nous organisons depuis hier. Tout à fait autre chose dans ce journal, les femmes leaders de Benno Bokk Yakaar favorables à Moussa Baldé jettent leur espoir sur le ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural. Ces femmes se félicitent de l'engagement et de la détermination de Moussa Baldé à lutter pour l'autonomisation des femmes du Fouladou. Astou Boiro porte leur parole, la voici au micro de Diary Baldé. Notre Moussa Baldé, mes chères dames, c'est lui que nous avons en partage. C'est pour lui que nous sommes ici cet après-midi. Et c'est de lui que je veux vous parler. Notre leader, mes amis, comme le Fouladou se trouve à la croisée des chemins, fédérateur, protecteur des femmes, homme de consensus, il a inscrit les femmes du Fouladou au cœur de ses priorités. Le professeur Moussa Baldé, dans sa volonté de participer au développement économique, social du Sénégal et de son territoire natal, s'est engagé dans la vie politique. Très vite, il gagna la confiance non seulement de nos frères de parti et des alliés politiques de Benno Bokk Yakaar, mais surtout les femmes de la région de Kolda, pour ne pas dire celles du Sénégal. Malgré ses nombreuses charges, il ne cesse de descendre sur le terrain en retrouvant sa base pour mobiliser les militants, mais surtout s'enquérir des problèmes des populations afin de trouver des prises de solutions. C'est dans ce contexte qu'il a consacré une bonne partie de son magistrat à l'autonomisation des femmes du Fouladou. Ainsi, plus de 25 groupements de femmes ont été financés, ont été formés et équipés en teinture, saponification, transformation des produits agricoles. Toujours en politique, le maire de Fafacourou dans le département de Médina Yoro Foulah est investi par les femmes, les jeunes et les sages de sa localité. Amadou Souaré énumère ici ses réalisations au profit des populations. Il a d'ailleurs bien accueilli cette demande des populations. Le voici au micro de Kadidiatou Thiam. Je voudrais vous préciser seulement, l'école là où nous sommes aujourd'hui, cette clôture-là a été construite par la mairie de Fafacourou. Aujourd'hui, vous voyez, l'école de Fafacourou est en parfaite sécurité. En matière de l'éducation aussi, je suis le premier maire et je rends hommage à mon frère Aliou Diallo. Lui qui me disait toujours, monsieur le maire, vous êtes exemplaire. Vous êtes le seul maire qui donne vraiment les fonds de dotation des fournitures scolaires à temps. Même aujourd'hui, dès la semaine prochaine, je vais mettre à la disposition des écoles les fournitures d'école. Ensuite, j'ai construit une classe équipée à Bodéel. J'ai fait construire une classe et un bureau du directeur à Massidi Omar. J'ai fait avec des partenaires construire le mur de clôture du CM plus le bureau du principal avec des latrines. Le partenariat avec Ofat Naforé, j'ai construit des latrines hommes et garçons dans cette école. Sans compter ce que le président de la République a dit, considérer les femmes
considérer les jeunes. Avec son inspiration et avec son instruction, j'ai acheté 15 moulins pour les groupements féminins. J'ai mis ça à la disposition des femmes. Ensuite, les femmes doivent bénéficier des financements. Pour bénéficier des financements, il faut des papiers, il faut le récépissé. Aujourd'hui, plus de 20 groupements on dispose de leur récépissé. Ça, c'est la mairie qui a fait ça. Je ne pourrais pas citer toutes les raisons. Le temps ne nous permet pas. Seulement, il faut dire au président de la République, je suis la seule commune du département de Médina Yoro-Foulah qui n'a pas bénéficié du programme du PIDC, qui n'a pas bénéficié du PUMON. Bamol Baldé signe son retour d'activité dans la grande coalition présidentielle. Le deuxième adjoint au maire de Kolda affirme venir travailler aux côtés du ministre Moussa Baldé pour l'intérêt de Kolda. Il s'en explique au micro de Kadijatou Thiam. Et quand il est parti plaider pour qu'on puisse revenir dans la coalition, il a réussi sa mission. C'est cause pour laquelle aujourd'hui on est là. Après ça, le président m'a reçu. On a échangé, on s'est téléphoné, on a parlé, on a discuté, on a eu à mettre des stratégies. Nous avons trouvé beaucoup d'accords pour l'intérêt d'abord des Koldois, plus particulièrement et en général pour l'intérêt du Sénégal. Donc sur ça, nous avions décidé de faire une déclaration de reprise d'activité dans la majorité présidentielle. Et quand nous avons échangé avec le ministre de l'Agriculture, qui est un homme de consensus, à qui nous soutenons, nous l'avons dit au président de la République, en dehors que nous sommes alliés dans la majorité présidentielle, mais au niveau de Kolda, notre choix porte sur le ministre de l'Agriculture. Parce que moi, Bamol, personnellement, qui me connaît, je ne cours pas derrière une personne. Je suis libre, autonome et indépendant. Je vis avec mes idées et je vais mourir avec mes idées. Quand je parle de bien sur une personne qui est bien, c'est parce que le ministre est bien. Et aujourd'hui, c'était le moment de lui rendre hommage avec tout le soutien qu'il m'a apporté dans les moments les plus difficiles pour que je passe adjoint au maire de Kolda. À l'université, quand j'étais président des étudiants, pendant la maladie de mon père qui est son père, et pendant beaucoup de choses, beaucoup d'événements malheureux ou heureux qui m'ont touché directement, il était là. Donc la politique ne peut pas nous séparer, même si j'ai mon agenda personnel. Sport, dans ce journal, nous allons au stade régional de Kolda pour parler de Navétane, version haut de gamme. L'ASC Espoir s'est imposé sur la marque de 2-1 face à l'ASC Bendoula. Une victoire qui permet au poulain du coach Laïdiop d'occuper la deuxième place du groupe. Bon vent au mouvement Navétane avec l'eau de gamme et l'eau de cave au grand plaisir des adeptes du sport version football. Cet élément met fin à cette présente édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous qui êtes très nombreux à suivre ce journal sur TAS Art TV. Et restez bien collés sur ces programmes. Le plaisir vous appartient.